Bienvenue, humble mortel, au sein de cette demeure pour le moins étrange. Je serai votre guide durant cette visite. Vous apprendrez l'origine de ce manoir et la légende tragique qui l'accompagne. Ne vous faites pas prier. Entrez, qu'attendez-vous donc? J'ai tellement de choses à vous faire découvrir. En passant devant ces inestimables œuvres d'art, ne ressentez-vous pas comme quelque chose de bizarre? N'ayez pas peur, ce ne sont que des illusions d'optique. La véritable beauté de cette maison vous attend plus loin. Alors veuillez faire attention à la marche en montant à bord. Le bal ne pourra commencer que si vous restez toujours assis, bien calmement. Notre visite portera sur la légende de ce manoir. Commençons, si vous le voulez bien. Dans les années 1860, un colon avide de fortune, Henry Ravenswood, s'installa dans la petite ville de Thunder Mesa. Avide d'argent, il trouva ce pourquoi il avait voyagé jusque dans cette petite ville. L'or. Il devint par la suite le directeur de la Thunder Mesa Mining Company. Son influence ainsi que sa richesse augmentèrent grandement. Mais il lui manquait une chose, une simple chose. L'amour. La richesse ne fait pas tout, et comme si le destin avait parlé pour lui, il allait rencontrer celle qui deviendrait sa future femme, Martha Ravenswood, une danseuse de saloon. L'immensité de sa fortune permit à Monsieur Ravenswood de se construire un magnifique manoir victorien qui dominait la ville et la mine, sur la plus haute colline de Boot Hill. Cette colline, disait-on, était légendaire car elle constituait un lieu sacré pour les Indiens qui vivaient là, dans le passé. Si vous ne le saviez pas, la traduction exacte de Boot Hill signifie la colline dépendue par les pieds. Mais cet aspect n'effraya en rien Monsieur Ravenswood, qui fit même construire son propre cimetière privé à proximité, sans savoir que son destin serait d'y reposer pour l'éternité. L'amour est un cadeau du ciel, mais la naissance d'un enfant est un signe de Dieu. Martha mit alors au monde une magnifique petite fille, portant le nom de Mélanie. En grandissant, elle devint une fille d'une beauté éblouissante, distinguée et cultivée. À elle seule, elle incarnait la douceur et l'innocence de la jeunesse. De nombreux prétendants tentèrent de prendre le cœur de Mélanie, mais un seul détenait la clé de son cœur. Ce jeune homme travaillait à la mine et avait réussi à gagner les faveurs de son futur beau-père, grâce à sa force de caractère et à son excellent travail. Monsieur Ravenswood le promut à un poste à haute responsabilité, car cet homme devait épouser sa fille. Le mariage fut programmé en un temps record, et tout le monde y était convié. Mais un premier drame devait survenir. L'amant de Mélanie ne voulait pas rester habiter le manoir avec elle. Il voulait découvrir le monde. Lorsque M. Ravenswood l'apprit, il fut pris d'une rage intense. Malheureusement, un autre drame devait chambouler à tout jamais la vie de cette pauvre Mélanie. La mine de Big Thunder Mountain, où de nombreux employés travaillaient, recélait un immense trésor. Mais celui-ci était gardé par un oiseau tonnerre, une divinité indienne qui punirait toute personne qui toucherait à ce trésor. Par une nuit d'orage, la montagne se mit à frémir, et un affreux tremblement de terre accourut, provoquant l'explosion de la mine, et emportant les âmes damnées de Henry Ravenswood et de sa femme, Martha. Malgré cette tragédie, le mariage était maintenu. Il devait être grandiose,
et Mélanie portait une robe magnifique qu'elle garderait pour l'éternité. Tous les invités étaient présents, mais l'époux ne se présenta pas au mariage. Monsieur Ravenswood, comme revenu d'entre les morts pour se venger, attaqua l'époux, et on retrouva son corps pendu dans le hall du manoir. Mélanie, folle de chagrin, s'enferma à jamais dans le manoir, si bien que personne ne put jamais y sortir ou y entrer. Mélanie, selon les dires, errerait encore dans ce manoir, à la recherche de son amour perdu. Puis le temps passa et la ville sombra peu à peu. Le manoir, si bien entretenu, devint une ruine. Et c'est plus tard, en 1890, que deux domestiques réussirent à échapper au manoir, dans lequel ils avaient été séquestrés par un fantôme, Monsieur Ravenswood. Aujourd'hui, ce manoir prit le nom de Phantom Manor. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de retour possible. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a ni porte, ni fenêtre, que l'angoissant problème à résoudre. Par où sortir? J'ai bien peur que vous ne soyez contraint de me suivre.